Ahlan wa sahlan wa marhaban. J'espère que vous allez bien. Salam alaikum. J'espère que vous allez très très bien. Bonjour, hello, je crois que j'ai tous fait. J'espère que vous allez très très bien en cette journée bien glaciale. Il fait super froid et il neige. Et je me suis retrouvée ce matin sans voiture. Non, mais alhamdoulilah, ila kulli hal. Il y a toujours un bien derrière. Toujours un bien. Alhamdoulilah, ila kulli hal. Un bon thé, pas la menthe, non. Un thé 9 plantes bio pour se réchauffer. Ah ouais, ça fait du bien. Toujours avec la super nappe que je vous ai présentée en simili-cuir. Toujours un dessous de tasse, toujours, c'est important pour pas abîmer, surtout là avec le chaud et tout du thé. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Moi, je suis contente de vous retrouver. Ce mois de janvier va être un petit peu différent des autres mois parce que j'ai besoin de me retrouver un petit peu. J'ai pris le temps pendant les vacances, la deuxième semaine avec mes enfants, tranquillement. Voilà tout. Et ce mois va être différent parce que c'est un mois, je dirais, assez bas chez YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas ou peut-être ceux qui démarrent sur YouTube aussi, si je peux vous donner un conseil, très souvent, c'est pas très souvent, c'est le mois de janvier, moi je le trouve vraiment très bas. Alors ça sert à rien que j'aille publier tous les jours. Peut-être il y a des moments où je vais publier, mais pour l'instant, en ce début de mois, on est quand même le 9, hein, j'ai pas publié pendant quelques jours, plus hier je suis revenue avec la vidéo de mes achats du Maroc. Et là, je vais, je crois, faire une vidéo sur 2 ou sur 3, je sais pas, en fonction. Et puis, bah, si après, je peux reprendre peut-être plus en fin de mois, je verrai, en fonction de moi. Et puis, ce mois-là, tranquille, et peut-être me donner plus de temps, oui. Et puis, il faut savoir quelque chose que je ne vous ai pas dit. Voilà, là, je vais pouvoir le dire parce que quand je publierai cette vidéo, monsieur sera déjà là. Ben, monsieur est resté. Voilà, mon mari est resté au Maroc. Je suis rentrée toute seule. Et c'est la toute première fois de ma vie, oui, vous entendez bien, c'est la première fois de ma vie que je prends l'avion seule. J'ai déjà pris avec mes enfants. Voilà, sans monsieur, puisqu'il était parti avant nous. Mais là, cette fois-ci, sans personne. Personne. Je pouvais même pas... Je pouvais même pas serrer fort la main de la personne qui était à côté. Parce que bah, le siège à côté, il était vide. C'était celui de mon mari à la base. Et à côté, encore, c'était un monsieur. Voilà. Et de l'autre côté, c'était aussi un monsieur. J'ai essayé. Et en fait, je m'amusais avec mon téléphone. J'ai essayé de faire... Ah, je sais ce que je faisais. J'étais en discussion avec Aziza Beauty Family, qui prenait, elle, en même temps, l'avion pour revenir aussi en France. Parce que bah, ils ont fait un petit séjour à Marrakech et tout. Gros bisous à Aziza si tu passes par là. Et, et c'est pour ça, oui, c'est bon, je me souviens. Et en fait, bah, Aziza, tu m'as accompagnée. Voilà. Et je lui disais, je lui disais, mais pourquoi ça marche? Comment ça se fait que ça marche? Je suis dans les airs, je t'écris, je suis dans les airs. Et elle attendait encore un petit peu son avion qui allait, voilà, elle allait monter dans l'avion juste un petit peu après. Bref, bah, Aziza, tu m'as bien accompagnée parce que j'ai pas eu trop cette peur que j'ai d'habitude. Bon, voilà tout. Et oui, niveau, je dirais, revenu, monétisation sur YouTube, c'est très bas au mois de janvier. Ça sert à rien que je... Voilà. Peut-être que je reviendrai, peut-être en force, fin janvier, mais franchement, j'ai envie de prendre du temps pour moi. J'ai envie de me reposer un petit peu et j'ai envie de travailler correctement sur mes vidéos à venir. Et puis, je reviendrai, Inch'Allah, petit à petit. Je pense... voilà, de façon quotidienne ou presque, pour le mois de février. Et puis, vous verrez tout, Inch'Allah. Ya Rabbi. Voilà, bon, j'ai soif. Normal, je parle trop. Alors, j'ai déjà dit bismillah tout à l'heure, parce que j'ai déjà commencé. Pour ceux qui se demandent. Je suis contente. Franchement, je suis très heureuse et merci à vous tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Par contre, comme ça, vous likez pas trop, il faut vous le dire, hein, parce que si on vous le rappelle pas, vous oubliez. Quand tu as fait la vidéo, tu rentres dans la vidéo, hop, tu likes. Tu vas attendre jusqu'à la fin. Moi, c'est automatique. Tu rentres,
Katourili, tu m'aimes bien, tu m'apprécies, tu rentres, hop, tu likes. Ou si tu me connais pas, tu veux voir un petit peu plus le contenu et tout, et ouais, attends jusqu'à la fin. Le like, je vous promets, on n'est pas payé pour le like. Le like, en fait, c'est... plus il y a de likes, plus, en fait, vous montrez à YouTube que vous appréciez. En fait, il me met moi plus en avant. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà tout, quoi, je pense. Je pense. Mais promis, on n'est pas payé du tout par rapport au like, mais plus par rapport aux vues et par rapport aux publicités qui est dans la vidéo, dans les vidéos. Et c'est pas YouTube qui nous paye, c'est les publicitaires en fait. Beaucoup pensent que c'est... Bah en fait, oui, YouTube c'est un intermédiaire, on va dire. Bref, voilà. Mais c'est faut voir des vidéos spéciales Fetchy sur ça. Même moi, je m'y connais pas. En presque 5 ans, je suis toujours à côté de la plaque et toujours à l'ouest par rapport à ça. Je dis bismillah et j'y vais. Oh, voilà. Alhamdoulilah ala kulli hal. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous donner un petit peu plus d'explications et vous dire la raison pour laquelle on est parti comme ça au Maroc et sans enfants et on est parti, voilà, que monsieur et moi. Ce qui se passe, c'est que, ben, déjà, on voulait se prendre des vacances. Depuis un moment, on voulait vraiment se retrouver que mon mari et moi, depuis un certain temps. Et on allait partir en Angleterre. Voilà, on allait partir à Londres pour les vacances de décembre. Et subhanallah, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais pas à trouver un bon hôtel et pas très cher. Et puis après, j'ai dit, bon, bah allez, on verra. Voilà. Mais j'étais vraiment, au début, j'étais vraiment à deux doigts de réserver et de faire ce qu'il fallait. Voilà. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas le Maroc? On s'est dit, tiens, quitte à partir, bah, voir la famille, tout ça et tout. On avait déjà ça en tête. Et voilà, comme vous le savez, et pour ceux qui ne le savent pas, mon mari a des problèmes de dos. Et il a une grosse sciatique en cette période. Et ce qui se passe, c'est que quand il va au Maroc, il se fait soigner un petit peu par rapport à ça. Et ensuite, ça va bien, voilà, pour à peu près 6 mois. À peu près, voilà, des fois jusqu'à 1 an, au niveau de la sciatique. Hein. Voilà tout. Et déjà, voilà, il avait ça en tête. Puis, à un moment donné, on a eu des coups de fil du Maroc, de la belle famille, la famille de mon mari. Et là, l'état de mon beau-père nous a vraiment fait très, 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 très peur. Il était vraiment dans un état très affaibli et la question ne se pose même pas. C'est, ben, je prends un billet, hop, je vais le voir. Voilà. Pourquoi moi, je suis partie? Parce qu'il aurait pu partir tout seul et moi, garder les enfants. Ben, en fait, il n'y a même pas la question qui se pose parce que il a tellement été là, il a tellement été un énorme soutien pour moi lors de la mort de mon père, Allah yarhamou, que ben c'était logique, voilà, c'était vraiment très très logique, je pouvais pas quoi. Je peux vous dire que ça lui a fait énormément plaisir, voilà, la raison, on est parti pour mon beau-père. Ça fait énormément plaisir à ma belle famille, à mon beau-père, mais énormément, mais vous savez, à un point, mais vraiment. Mon mari, bah, ça, on n'en parle même pas, voilà. Et je suis contente, je me dis, voilà, bah, si j'ai pu apporter un petit quelque chose, si j'ai pu apporter un petit soutien et tout, bah, bien sûr, ça me rend très, très heureuse. Et stop, oui, stop, de vous à moi. Vous savez que je suis honnête, que je peux pas me taire et que je vous dis je suis transparente. Les qalbi ce que j'ai dans mon cœur, je l'ai dans ma bouche. De vous à moi. La vérité, s'il vous plaît. Mais qui ne rêve pas de partir au bled? Je dis, viens, on va au Maroc. Mais moi, vas-y, je pars comme ça. Avec mon sac à main, mon passeport. Bismillah, vas-y, viens, on y va. Et puis voilà. Non, mais franchement, voilà. Mais bien sûr, bien sûr. Non, à un moment donné, je me suis posé la question avant un petit peu de partir. J'en ai parlé comme ça, vraiment. Mon mari, c'est vrai qu'il n'a pas trop apprécié. Je dis, mais t'es sûr et tout que je parte quoi, voilà, je vais rien apporter de plus. Et en fait, non. Apparemment, j'ai apporté un soutien voilà, à la belle famille, à mon mari, qui a beaucoup apprécié ça. Et c'est énorme, voilà, d'entendre
à chaque fois, ma belle-mère qui disait à ses copines, à ses voisines, à la famille, Leïla a laissé ses enfants, et elle a couru, elle est venue, mais vraiment, je vous jure, moi je suis hyper sensible, hyper fragile. J'ai essayé quoi de pas pleurer devant les gens et tout, mais à l'intérieur, bah, il y avait plein d'émotions. J'étais hyper contente, j'étais heureuse et en même temps, voilà, c'est de la fierté, etc. Et eux-mêmes sont fiers, en fait, sont fiers, très très fiers bah, de leurs fils qui ont pu, de leur fils au pluriel, puisque mon beau-frère aussi qui est vite parti, est parti quelques jours avant nous, d'avoir ben, tout laissé pour être au chevet de leur père. Et ça, c'est, voilà. Moi, je suis passée par là, je n'essayais pas de pleurer, parce que c'est toujours un sujet très 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 sensible, même pratiquement 6 ans après. Je peux vous dire que ben voilà, moi je suis passée par là. C'est dur, c'est très très dur, voilà, de voir déjà l'un de ses parents malade, de voir l'un de ses parents affaibli par la maladie, d'être pas bien, etc. Voilà. Et, euh, et qu'il faut pas se poser de questions. Non, mais je travaille, j'ai déjà pris mes vacances. Bah, tu prends un congé sans solde, en fait. L'argent, ça vient, ça part. Mais la santé, ça, quand ça part, ça part. Et les parents, Allah yahfadhom ya Rabbi, quand ça part aussi. Allah yarham tous ceux qui, bah, tous nos défunts et tous ceux qui sont morts. Et courage pardon, à vous tous, dont vos parents sont partis trop tôt. Ou même, hein, je vois hein, ma mère, quand elle a perdu ses parents, et pourtant, voilà, elle était adulte, elle nous avait déjà, nous, enfants. Bah, ma grand-mère, Allah yarhama, ça fait 10 ans, voilà. C'est-à-dire que moi, la plus petite de la famille, j'avais 28 ans. J'étais déjà, oui, j'étais maman de Edem qui avait 1 an. Et pour vous dire, quoi, ma mère, ça a été difficile pour elle, quoi, de perdre ses parents aussi. Pour vous dire, il n'y a pas d'âge, en fait. Bien sûr, c'est super difficile quand on est plus jeune, plus petit et tout, mais il n'y a pas d'âge. Voilà, et puis tu as tous les souvenirs qui reviennent, qui font surface. C'est-à-dire, bah, quand tu étais petite, et tu te dis, par exemple, je prends mon exemple à moi, mais c'est lui qui m'a emmené chez le dentiste, c'est lui qui m'a emmené aux urgences quand je me suis foulé la cheville, il était à mon chevet quand j'ai eu mon plâtre, et ci et ça, il aimait telle chose, et les paroles qu'il disait, et voilà, toutes ces petites choses-là, en fait, reviennent et font surface. Alors, franchement, la vérité, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. C'était pas juste vous faire une vidéo comme ça dans le vent ou de vous donner des explications. C'était aussi pour vous dire, franchement, réfléchissez pas. Parce que franchement, je vous dis la vérité, j'ai été énormément touchée quand j'ai reçu les messages en commentaire. Ben moi, je suis pas partie depuis tant, 10 ans. Je ne sais pas quelle est la raison de la personne. C'est vrai que ben, c'est difficile hein, aussi de partir à l'étranger. Des fois, il y a voilà, des choses qui se sont mal terminées et tout. Voilà, pour X raisons, quoi. Mais essayez. J'espère que vous n'avez pas de problème avec vos familles, vos parents, etc. De toute façon, il faut être pardonneur. Voilà, nous, en tant que musulmans, pas avoir de rancœur. Et on n'a qu'une vie. Profitez de vos proches et allez-y, s'il vous plaît. Mais voilà. Prenez vos vacances. Le sud, c'est super. La France, c'est magnifique. De toute façon, vous pouvez partir quand vous voulez. Mais pareil, à l'étranger. Hein. Mais allez rendre visite à vos familles. Si vous avez vos familles là-bas, allez rendre visite. Même si c'est une grande tante, une grande, je sais pas, une grand-mère, un vieux oncle. Bah, allez renouer en fait avec eux. Parce qu'à travers eux, peut-être que vous allez voir votre enfance. Vous allez voir à travers eux vos familles, vos parents, etc. Et les souvenirs d'enfance vont refaire surface. Pour moi, c'est très important, voilà, d'avoir toujours un lien avec ses origines, avec son pays d'origine, avec ses traditions, etc. Puis de toute façon, je sais pas, pardon, mais c'est vrai que je vous saoule sur Instagram. Mais voilà, j'ai le sang africain, j'ai le sang maghrébin, j'ai le sang marocain, voilà. Je suis très contente d'être née en France. Je suis, vous le savez, de toute façon, je ne vais pas vous le cacher, de moins en moins à l'aise d'être ici en France parce que ben, on te fait ressentir que tu n'es vraiment pas dans ton pays, voilà. Et c'est dommage parce que ben, j'aime la France, tout simplement, j'aime la France.
Et c'est dommage que je ressens ça aujourd'hui. Bref, ça c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Et c'est un sentiment aussi bizarre. Je vous parle de ça parce qu'en fait, chaque fois que je vais au Maroc, la France me manque. Et quand je suis partie cette fois-ci, la France m'a manqué, mais pas tant que ça. Et au final, quand je suis revenue, bah, j'étais contente aussi d'être en France. C'est bizarre, en fait, tu es attachée aux deux, vraiment. La vérité, moi, je suis attachée aux deux. Je pense que, voilà, tous ceux qui sont nés ici, qui vivent ici, qui ont toujours vécu ici, malgré qu'ils sont attachés à leur tradition, à leur pays d'origine, etc., ben, en fait, tu as toujours ce petit manque-là de la France et tout. Et quand tu es là, ben, le Maroc, quoi, tes origines, ton pays d'origine te manque énormément. Voilà, mais la France, c'est la France et elle aura toujours une place dans mon cœur, quoi. Et malgré qu'on veut vraiment tout faire pour nous dégoûter ce pays. Mais bon, j'espère, en fait, c'est pour ça, hein, je vous ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai vraiment très, très envie d'aller vivre au Maroc. Je sais qu'il y a certaines choses qui ne vont pas du tout dans notre sens, c'est-à-dire, voilà, niveau mentalité, que c'est pas du tout comme nous. Pour certaines personnes, il y en a qui sont encore dans la mentalité de nos arrière-grands-parents, où c'est assez... Mais je trouve que le Maroc, franchement, évolue énormément, énormément. Voilà tout. Moi, j'aimerais donner la chance voilà, à mon pays d'origine et pas mal voilà, de choses. Après, peut-être est-ce que c'est aussi le fait que on est dans une... Quand moi, je suis dans une région où ben, finalement, je sors pas beaucoup, je profite pas de ma vie. Et non, c'est pas je pense, c'est ouais, c'est ça, ça... Alors moi, je dirais en numéro un pour moi en tout cas, c'est la religion et ça. Voilà, j'ai presque 40 ans. Mashallah, Allahumma barik. الله يزيد في العمر يا ربي. الله يعطينا غير الصحة والسلامة. Que Dieu nous donne la santé, Inch'Allah ya Rabbi. Je me dis en fait, voilà, le temps passe et j'aurai plus jamais la vingtaine, la trentaine, etc. Et j'ai envie de profiter de ma vie. Et je trouve que c'est vrai, et ben je profite pas assez. Et en fait, la petite lumière que j'avais en moi, le grand sourire que vous voyez tout le temps, et ben en fait, il commence à s'effacer petit à petit. Je fais comme ça, le geste de la gomme. J'ai énormément d'imagination, tu vois, comme là. Non, mais allez, pour être sérieuse. Voilà, je suis... c'est pour ça que je vous dis, je suis pas assez à l'aise. Parce que bah, quand tu vas te baigner en été, oui, 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 c'est vrai. Le gros problème de tout ça, déjà depuis quelques temps, mais la cerise sur le gâteau, la vérité, c'est le fait que je ne suis pas partie l'été dernier. Je pense que je serais partie, comme d'habitude, minimum un bon mois. Au bled, je pense que je me serais ressourcée et j'aurais pu reprendre de la force et du courage pour pouvoir ben, entamer une nouvelle année scolaire pour les enfants, le travail, etc., etc. Le fait que je n'ai pas eu vraiment de coupure pendant l'été, je pense que ça a énormément joué. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui part énormément au Maroc. Je ne pars pas tous les ans, depuis tout le temps, parce que même quand j'étais jeune, quand j'étais plus petite, avec mes parents, ma famille, on partait pas tous les ans, on partait une année sur deux. Voilà, et quand je me suis mariée, alors là, ça, on a encore plus exagéré. Il y a des fois où je partais une année sur deux, une année sur trois. À un moment donné, je suis pas partie 4 ans. Je suis pas Après, quand je suis pas partie 3 ans. Voilà. Et là, avec les enfants, ouais, c'est vrai que ben, c'est une année sur deux, une année sur trois avec l'appartement là-bas et tout. Bon, après, c'est sûr, il faut faire des concessions pour avoir ce qu'on veut, voilà, dans la vie aussi, niveau professionnel, niveau immobilier et tout. Mais c'est vrai que franchement, je veux plus, la vérité. Peut-être aussi, je me dis, le fait d'avoir maintenant un chez-soi là-bas, bah, oh ma petite, ferme ta porte ici, vas-y. Ce que tu vas dépenser ici en termes de courses, en termes d'achat, etc., bah, va là-bas. Et va les dépenser là-bas, voilà tout. Et en même temps, tu pourras te ressourcer et revenir. Et puis, tu seras avec une bonne énergie. Et allez, bismillah, on reprend l'année, quoi. Voilà, après, bah, c'est sûr, hein, c'est le trajet, c'est le voyage hein, qui est hyper cher, qui est super cher.
Voilà, et j'espère, ben, Allah يسهل, qu'Allah nous facilite à tous, hein, pour pouvoir partir, rendre visite à nos familles, voilà tout. Et aussi de créer des souvenirs à nos enfants. Oui, pour moi, c'est très important. C'est vraiment essentiel, c'est obligatoire. Mes enfants, voilà. Mais le fait que je suis partie cette fois-ci sans les enfants, mais je vous dis pas en fait. Bah, moi déjà, il y avait un manque. Pas tant que ça au début. Mauvaise mère. Mauvaise mère. Non, pas tant que ça, parce que j'avais vraiment besoin d'une grosse coupure. Mais tout, général. Je voulais plus rien. Je voulais manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Je vous promets. Et au final, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça se voit. Subhanallah. C'est mon argent. Arzaq diali hadak. Non, c'est vrai, j'ai énormément bouffé, mais un truc de fou. Je voulais manger de tout. Comme si j'allais plus jamais revenir au Maroc. J'ai dit, Yarbi Salama, quoi. Ah, j'en suis sûre que vous rigolez en même temps que moi. Allez, envoyez-moi plein d'emojis MDR ou voilà, avec un sourire, avec ce que vous voulez pour dire que vous rigolez là maintenant en même temps que moi. Non, mais pour vous dire, j'avais envie de manger, 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 manger. عرفتوا بحال ديك الموحمة. Vraiment, je me suis même posé la question, mais Leïla, t'es pas enceinte? Mais vraiment, en plus, j'avais un gros retard. Je vous dis pas que j'ai plus aujourd'hui, alhamdoulilah. Mais j'avais un gros retard. Je me suis posé la question. Après, vous savez quoi? 2 secondes, hein. Après quoi, je me suis dit, eh ouais, bismillah, coulé. Mange, mange, mange. Mange. Tes heures sont comptées, tes jours sont comptés. Tu vas bientôt reprendre l'avion et partir. Alors, colère, pas une fois, je vous jure, pas une fois j'ai cuisiné. Pas une fois. Attendez. Si. Une fois, j'ai fait le petit déjeuner 3 fois, je crois. Allez, grand max 4 peut-être. Et j'ai fait le goûter. Quand j'avais filmé un moment chez ma belle-mère, chez mes beaux-parents, j'avais emmené le goûter. Je vous ai pas dit que c'était moi qui avais fait le goûter et tout, mais voilà, j'avais emmené une partie. Et parce que je savais en fait qu'il y a de la famille qui allait venir. Et ce jour-là, tout le monde était parti à la clinique, voir mon beau-père et tout. Et moi, j'étais restée à la maison, chez moi, Mohamedia. Et je pouvais pas rester les bras croisés comme ça. Je me suis dit, malgré qu'il y a tout au Maroc, allez, ils vont voir un petit peu le hadaga d'y aller. Hein, ils vont voir si je cuisine ou pas. Et puis voilà, j'ai fait... j'ai doublé les quantités de crêpes, pâte à crêpes. J'ai fait du barré, j'ai fait un gâteau et j'ai dit, allez, j'ai demandé à mon mari de venir me chercher. Et je suis partie avec tout ça et tout. Puis ça leur a fait plaisir puisque voilà, j'ai pu un petit peu voilà, contribuer, les aider quoi. Et puis tu peux pas recevoir chez nous, c'est impossible de recevoir quelqu'un minimum. Minimum avec du thé. Pas comme ça s'il vous plaît. Signé, voilà tout. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, merci pour votre soutien, merci pour tout. Mon beau-père va mieux, alhamdoulilah. Voilà, et parfois, je dis comme ça parce qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Il y a des moments où il se lève en pleine forme, où il est bien et tout. Il y a des moments où il est affaibli, il n'est pas bien. Allah yjafi wa yafi, Allah yhafdou lina ya Rabbi. Que Dieu nous le préserve et protège, ya Rabbi, qu'Allah lui donne la santé, qu'on puisse vite partir et emmener les enfants, qui puissent avoir et créer des souvenirs avec leurs grands-parents, avec leur famille, qu'on soit tous réunis, Inch'Allah, ya Rabbi, et qu'on en profite et que mes enfants puissent aussi en profiter avec la famille. Et je fais pas de différence, vraiment. Et ça, c'est super. Je fais pas de différence avec ma famille, avec ma belle famille. Et surtout, en fait, je me dis, je peux pas faire de différence. Parce que ma famille, à moi, ils sont là avec moi. On se voit pas tous les jours et tout, mais on se voit, voilà, au minimum une fois par semaine. Que ma belle famille, voilà, là, ça faisait quoi? Ça faisait 1 an et demi qu'on s'était pas vus. Ouais, c'est bien WhatsApp, oui, c'est bien le téléphone et tout. Et en plus, je sais qu'ils me regardent. Ils comprennent pas, mais ça ne pas tous. Mais voilà, ma belle-soeur, elle me dit, allez, là, ma femme, tiens, mais qu'elle chauffe. Je dis, voilà, elle me dit, je te fais toujours. Elle me dit, je rentre dans ta vidéo, que like. Continue comme ça. Mais je peux pas faire de différence, en fait. Je peux pas, parce que je me dis, quand on y va, minimum, vraiment, c'est 3 semaines, 1 mois. Et voilà, tous les 2 ans à peu près, voilà. Et j'espère que maintenant, à partir de maintenant, on pourra partir tous les ans. Je l'espère, ya Rabbi.
Et voilà, c'est de mon devoir en fait, c'est de mon devoir. Il y a des histoires de famille chez tout le monde, voilà. يكذب عليك الكذاب يقول لك لا ما كاينش il y a pas d'histoire dans notre famille, tout va bien, tout non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. À un moment donné, t'es pas d'accord avec telle et telle personne, il y a des petites histoires comme ça, rien de méchant et tout, chez tout le monde. Déjà, nous, entre sœurs et frères, on se dispute, alors il manque plus qu'avec la belle famille. Mais j'espère que ça se passe bien chez vous, voilà, j'espère que ça se passe très très bien et que qu'on puisse ben, simplement vivre en paix et vivre tous ensemble et créer ces souvenirs comme nous, on a pu grandir avec. Ben, c'est ça. Des fois, je me pose, je me dis, vraiment, ça me manque, mais terriblement, le fait que quand j'étais petite et qu'il y avait mes cousins et mes cousines et qu'on était là à rigoler et tout, à dormir par terre, à avoir hyper mal au dos parce qu'on était tous là serrés comme des sardines et tout. On avait des fois un petit peu froid le soir parce qu'il fait un petit peu frais et tout. Je me souviens au camping par exemple, je préparais ma place et tout. J'allais d'abord moi la première et tout sous la grande tente pour préparer ma place parce qu'il y avait plein de petites pierres et tout. Alors j'enlevais toutes les pierres etc. Je les mettais de côté et tout. J'ai préparé ma place. J'allais, je sais pas, je sais plus, peut-être pour me brosser les dents ou je sais plus c'était quoi je revenais, en fait, ils étaient tous sur ma place, parce qu'ils savaient que c'était moi qui avait la meilleure place, parce que je prenais le temps de la ranger. Et voilà, je me rappelle de ces délires, en fait. C'est ça. Je me rappelle de ce super temps, et j'espère que mes enfants vont grandir avec ça. Voilà tout. Ouais, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte, hâte, hâte. Et mais j'arrête pas de dire, franchement, j'arrête pas de dire, mais qu'est-ce que j'aimerais passer le ramadan là-bas. Mais qu'est-ce que je... Ouais, mais les enfants n'ont pas de vacances. Et non, il n'y a aucune zone, ni la A, ni la B, ni la C, qui seront, Inch'Allah, en vacances pendant le ramadan. Et ouais, l'école pour les enfants, ben c'est ça. Voilà tout. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je reviens, Inch'Allah, avec une prochaine vidéo. Je vous ai dit, ouais, je vous parlerai plus, en fait, au niveau voyage. Je vous parlerai plus aussi par rapport au trajet. Voilà, vous donner des petites infos comme ça, des petits conseils pour vous faciliter, Inch'Allah, vos futures vacances. Parce que, bah, quand même, hein, on est en janvier, mais le temps passe hyper vite et l'été arrivera déjà là. Et puis voilà, c'est le plus important. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Je suis un petit peu sombre là, oui. En même temps, il neige et le temps est gris. Slama.